Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard. And that's fine. Here's Jesus, pressure wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again. And this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka. That worked well. Great team spirit, great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Emile Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from Aaron Ramsdale again before it's cleared off the line. This is Saka. Arsenal got options again. Saka. Played back defending, but it's Saka 3-0. Arsenal made it 3-0. The ball ricocheted to Saka and he said thank you very much. And Arsenal are in total control. Found his way through to Jesus. And a great finish. Ready to get here. Arsenal do retake the lead. You need a goal. This man a goal. Here's Tierney, he's going to shoot, and he's going to find the far corner off the inside of the far post. But that's really good play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes to Odegaard, and now Arsenal are on the counter again. Saka up against Sarr. In it goes to Odegaard. Laid off, Smith Rowe! Oh, Arsenal have done it again! They've turned defence into attack once more, and they punish Chelsea. Oh, Nketiah again! He is on fire! Arsenal are on fire! And the Gunners already blowing this game wide open. As Arsenal play on it, Martinelli trying to get it. He does! What a goal! Gabriel Martinelli, it must be his first touch, and it was absolute perfection. Saka to Laka, back to Saka. Oh, that's brilliant. It was literally bish, bash, bot. Salut l'équipe, on se retrouve pour débriefer le fait d'être premier du championnat encore et toujours, ça devient presque lassant à ce niveau-là. Là, octobre, on n'a pas quitté la place. Idéalement, on la quitte pas d'ici mai. Idéalement jusqu'à fin mai même, derrière, histoire d'éviter de choquer ça en dernière minute. On se retrouve avec Alexis. Salut Alexis, merci. Et oui, du coup, on va débriefer cette splendide victoire contre Liverpool. Enfin, Arsenal gagne contre une grosse équipe, donc peut-être que les gens vont enfin commencer à nous croire. Quand on dit qu'on est l'une des meilleures équipes du championnat, voire d'Europe, peut-être qu'enfin les gens vont commencer à nous prendre au sérieux quand on est quand même toujours premier du championnat. Et puis ouais, c'était un gros match, c'était un match super intéressant à regarder. Alors je pense que c'était mieux pour les neutres que pour nous. Malgré la victoire, il y a eu des moments quand même qui étaient un petit peu... Ouais, il y a certains moments où j'ai eu un peu de mal personnellement. Et puis en plus de ça, j'arrivais avec vraiment 0% de confiance. Enfin, il y avait Lounès et Antoine qui en avaient parlé jeudi, d'à quel point ils étaient confiants, ils pensaient que c'était notre saison, on allait les taper. Pour moi, Liverpool, c'est vraiment la bête noire, c'est l'équipe qui nous bat à peu près n'importe quand. Je crois que ça fait 3 ans qu'on les a pas battus, et c'était encore enfin, quand ils avaient sacré leur titre, quoi. Pour moi, ça fait depuis le 3-3, donc en 2016-2015, qu'on n'était pas sérieux contre eux, donc franchement, ça fait plaisir. Euh, Salut les gars et salut Masta, effectivement, ça fait plaisir si tu peux regarder les matchs comme ça sans être en train de perdre des litres d'eau sur ta chaise. Je me suis liquéfié pendant vraiment environ 60% du match, c'était assez extraordinaire, donc c'est important de s'hydrater aussi. Et puis surtout, moi ce qui m'intéressait dans ce match, c'était qu'enfin on allait jouer contre une équipe qui joue comme nous, c'est-à-dire avec une grosse intensité dans le pressing, avec vraiment beaucoup de possession, avec des joueurs très techniques, très fulgurants qui interchangent beaucoup en attaque. Et une bête en défense comme Van Dijk, qui est moins bon que Saliba, bien évidemment, mais qui est quand même plutôt fort, je trouve. Donc bon, il y avait beaucoup de choses qui étaient réunies pour faire un gros match avec beaucoup d'enjeux, des enjeux de légitimité, des enjeux de confirmer notre début de saison, et puis quoi d'autre à dire que on a confirmé, tout simplement. On a confirmé, ça fait plaisir. Ah, attends, pardon, excuse-moi. T'as un nouveau aussi, désolé les gars. Ah, le choke, à chaque fois j'oublie de remettre. C'est bon, Alexis, on l'entend. Désolé les gars, c'est my bad. Ouais, Ouais, c'est bon, c'est bon. c'est bon du coup? Ok, très bien. Ouais, il y a toujours un Firmino ou un Jota pour nous tuer, pour égaliser, pour marquer à la 95e, mais non, aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Voilà, ouais, comme tu l'as dit, première fois qu'on allait jouer une équipe qui jouait comme nous, qui joue avec la possession. Parmi les gros du championnat, on avait joué
Manchester ou Tottenham qui aiment bien laisser la possession à l'adversaire. Donc là, c'était la première fois qu'on allait se confronter à une équipe qui a envie de faire le jeu. Et on a été plutôt bon. Il y a eu quelques passages négatifs, on en reparlera plus tard. La première mi-temps était très, très mitigée. On va pas dire moyenne parce qu'au final, on marque 2 buts. Mais voilà, il y avait du bon, du moins bon. Et, et au final, on a vu qui était la meilleure équipe concrètement depuis ce début de saison, puisque Liverpool n'a pas existé sur cette deuxième mi-temps. Et ça fait 3 points et ça fait Arsenal encore en tête du championnat devant Let's go. City, quoi. Salut Hugo, salut Gunner, salut tout. Alors Masta, tu dis qu'il y a un petit décalage sur image, oui, c'est parce qu'en fait on n'a pas les moyens techniques. Voilà, on fait ça en mode vraiment à l'arrache, donc voilà, il y a un petit décalage, va falloir vivre avec, on n'a pas trop le choix. Déjà ici on a 100% de bonne qualité de micro, ce qui est pas ce qu'on a tous les jours, donc profitez déjà de pouvoir nous entendre sans grésillement. Et sans Lounès qui déconnecte bien entendu toutes les 5 minutes, hein, ça aussi fait partie des marques de fabrique. Et ouais, enfin une victoire contre une grosse équipe. Islamo-gauchiste, je ne répéterai pas ton message pour pas se faire ban, mais le sentiment est en tout cas partagé. Et les anti-saccades nous dit Yves, effectivement, il y a Forza Juve qui arrive les deux pieds dans le plat en disant par contre, Saka, je l'ai pas trouvé top. Ce que je trouve très drôle, donc bravo, merci Forza pour le message et pour la note d'humour. Tommy, on va en parler de Tommy, hein, effectivement, hein, je veux dire, d'ailleurs, on peut commencer par là parce que dans la composition, il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que Tierney, est-ce que Zinchenko? Est-ce qu'on s'attend à la possession? En quel cas on joue Zinchenko? Est-ce qu'on joue défensif? Dans ce cas, on met Tierney. Et finalement, troisième option qu'on n'avait pas vu venir, c'est Tomiyasu, qui est, comme tu l'as dit avant, entre nous deux, c'est notre meilleur défenseur en 1v1 et ça s'est confirmé tout du long du match. Moi, directement, je l'ai compris en me disant, voilà, c'est un droitier qui joue face à un gaucher qui repique, qui est Salah, ça fait sens. Et la preuve, c'est que Salah, on l'a pas vu du match, donc franchement, ça fait plaisir. Et ouais, Tomiyasu, gros match, grosse performance, ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là parce que vraiment, il nous a apporté tellement l'année dernière et on a un peu presque oublié avec notre début de saison canon, mais c'est vraiment un joueur extraordinaire, quoi. Et on a 3 titulaires en puissance en défenseur gauche, ouais. Bah ouais. La vie est belle. La vie est belle, les gars, hein. Ce soir, on va pas vous contredire, hein. Ouais. Et d'autant qu'il joue aussi bien du pied droit que du pied gauche, donc vraiment, ça n'a pas été un problème du tout pour lui. Mais il n'y a même pas eu de période d'adaptation sur ce côté gauche. Je crois qu'il avait déjà fait un match la saison dernière, il me semble, une fois où il revient de blessure et voilà, il avait débuté à gauche. Et voilà, non, franchement, aussi simple pour lui de jouer à droite qu'à gauche, c'était Il y a parfait, eu quoi. un Parfait, tweet qui m'a fait parfait. mourir de rire, c'était après le match de jeudi, du coup, en disant, tiens, Tomiyasu, il a juste passé son temps à faire des grosses diagonales du pied gauche, exprès pour pouvoir prendre la place de Gabriel. Et ça, on va y revenir, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer ici. Le poste de défenseur gauche est en tout cas à jouer, je pense, avec cette nouvelle performance, même si Gabriel a été dans les grandes lignes correctes, c'est encore des erreurs qui nous coûtent des buts. Bon, aujourd'hui, qui nous coûtent pas grand-chose, mais je pense que ça va être un débat qui va falloir ouvrir, ouais. Sera fini l'année dernière, ouais. Et puis c'est là qui fait une Aubameyang Ozil, ouais, clairement, les gros contrats pour le joueur de 30 ans, je pense que maintenant, c'est confirmé que c'est pas une bonne idée et qu'il faut arrêter. Et malheureusement pour moi, qu'il est mis dans ma team Fantasy Football. Je l'ai enfin viré pour mettre De Bruyne à la place. Et je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début, mais enfin bref. L'autre en face aussi, intéressant de voir qu'ils ont pas reconduit, enfin qu'ils ont reconduit pardon leur 4-2-4 qu'ils avaient joué en Ligue des Champions. Ils ont un peu abandonné leur 4-3-3 habituel qui marche plus des masses. Notamment parce que Milner, il a plus les jambes de vraiment être utile, j'ai l'impression, et qu'il leur manque quelqu'un au milieu de terrain. Après, ils nous ont fait beaucoup de mal en deuxième période. Enfin, je veux dire, Thiago, quel joueur c'est quand même. Le mec, il pue le foot, il pue la maîtrise technique, il est extraordinaire. Il y a plein de moments où vraiment en 1v2, il nous a juste mis la misère. Et il a été globalement le seul vecteur de danger autre que les longs ballons derrière Gabriel. Donc clairement, en face, ça nous respectait aussi. Ça a mis une grosse équipe et puis voilà, on était nerveux. Moi, voilà, le match qui commence, je me dis voilà, on va se prendre une clim. Premier moment chaud, il y a Saliba qui se retrouve en 1v2 avec Diaz et Nunez. Et Saliba, qu'est-ce qu'il fait Saliba? Il s'interpose, il dribble les deux, relance vers White. White, Saka, parfait. Saka, Odegaard, parfait. Odegaard, parfait vers Martinelli, but 1-0. Incroyable. Ce début de match, je l'avais vraiment pas attendu. Je pense que ça fait une éternité qu'on n'a pas marqué aussi rapidement. Enfin, vraiment incroyable. Non, t'as rien à dire sur ce premier but, il t'a pas rempli de plaisir? Ça a coupé, ça a Ah, freeze. flûte. Désolé, ça a coupé la Je, connexion. je- je suis Ouais, en train de parler du désolé. premier but, Mais du coup, de cette entame fulgurante dans le match. ouais, bah ouais, mais ouais, ouais, incroyable. Incroyable. On est habitué à cette saison à faire quand même des gros débuts de match, mais alors là, 58 secondes de jeu. Voilà. Martinelli, je crois que c'est il n'y a pas longtemps où il a vendangé, je crois, sur un début de match Hmm. assez rapidement. Là, voilà, il a poussé la balle au fond. Très, très beau but.
Ouais, ça nous met dans des conditions parfaites. Je pense que Liverpool a eu quand même pas mal de mal à s'en relever, même si au final ils ont bien débuté. Mais, euh, mais non, non, très très beau but d'entrée de jeu. Mm. Grosse phase de transition. D'ailleurs, on a reconduit ça quand même à peu près tout le match, hein, globalement, enfin, sauf en deuxième mi-temps, mais on leur a plutôt bien laissé la balle. Et je crois que le plan de jeu était assez clair, hein, faire des phases de transition très très rapides avec Saka et Martinelli notamment. Et ça a plutôt bien marché. Je trouve que même si on leur a laissé la balle, on était très dangereux. On s'est procuré de belles occasions et ça a payé, ouais. Ouais, bah, le but, de toute façon, il vient globalement de de l'espace exploité derrière leurs deux latéraux, hein. Ça part de l'espace derrière Tsimikas, ça finit dans l'espace derrière Alexander-Arnold. Du coup, clairement, comme tu dis, le plan de jeu, il était lisible. Et sans boucle, ils nous demandent combien de temps ça fait qu'on n'avait pas marqué contre eux en championnat. Ça faisait 7 matchs qu'on n'avait pas marqué contre eux. Toute compétition confondue. Là, ça nous a pris 1 minute. Donc, plutôt pas mal en termes de ratio. Puis là, même en avoir mis 3 contre eux, c'est plutôt sympa, quoi. Et ouais, comme tu dis, un jeu de transition que je trouve intéressant parce que c'est vrai que on fait un pressing haut qui est plutôt efficace avec les 4 joueurs, voire Chaka qui va aussi, voire White aussi. Donc un pressing très haut, mais la plupart de nos buts, malgré tout, ils proviennent d'une relance basse. On peut souvent mettre Saliba à la base d'ailleurs de la relance, de la séquence de jeu. Ce que je trouve vraiment, vraiment impressionnant, quoi, de se dire qu'il y a le pressing haut qui sert plus à disrupter, récupérer la balle, et après on relance et on sait où les joueurs sont. Qui est quand même du bon niveau, quoi. On n'est pas encore au niveau de City et de vraiment rester dans les 30 derniers mètres et de vraiment se créer des demi-occasions sur demi-occasions. Mais on s'en rapproche et on propose du football qui est quand même très qualitatif. Ouais, tu nous parles de la blessure de Ramsdale à la 9e minute. Effectivement, c'est le moment où tu te dis, bon, saison finie. Ouais. Saison Et ça finie. fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs hein, qui nous fait une frayeur Ramsdale avec la cuisse ou l'aine. On ne sait pas trop exactement où ça touche, mais ça fait quelques frayeurs. Donc voilà, je ne sais pas s'il va falloir. Ah, Alexis qui freeze. Alexis qui récupère la tradition lounesque. Bon, j'espère que ça va se stabiliser. Bon, en tout cas, je vais continuer à faire un monologue du coup. Le rythme ne va pas durer, on n'a pas beaucoup de profondeur de banc. Alors ça, c'est vraiment un argument très correct, très pertinent, je trouve. Ah, Alexis qui est de retour parmi nous. Tu as freeze encore de nouveau. Bon, ok. Allô, c'est bon, t'es là? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, on t'entend, ouais. Tu veux reprendre du coup sur Ramsdale? Ah non, reparti directement. Illico presto, bon tant pis. Du coup, pour revenir sur ta question, TZAH, Adza, pardon, excuse-moi, ton début de ton pseudo était coupé. Pas beaucoup profondément, ouais, mais justement, ces points qu'on prend en début de saison, ils sont cruciaux. Je pense que réalistiquement, l'objectif, c'est pas encore le titre, c'est pas du tout le titre, même pour être très honnête, parce que quand il y a City qui joue, de toute façon, on gagnera pas. Euh, Ça te dit, il faut payer ses factures fibres. Je sais pas s'il a entendu, mais bon, tant pis. Mais par contre, si on commence à accumuler des Ouais, points en je début vous entends. de saison, bah, c'est que du bénéf, c'est que du positif. Et si on peut viser la 3e place et accrocher la 2e place, c'est que du bonus, encore une fois. 4e place, tant pis, ce sera un peu décevant, mais tant pis. Mais en tout cas, le nombre de points qu'on accumule dans ce début de saison, il est assez effarant et il est vraiment super important, quoi. Donc oui, on risque d'avoir des phases à vide. D'un autre côté, il y a une Coupe du Monde entre les deux, donc on ne sait pas du tout quel sera l'état des effectifs au retour de la Coupe du Monde, hein. Mais en tout cas, c'est que du bon pour le moment, quoi. Du coup, Alexis, si tu veux essayer de repartir sur Ramsdale, faute de couper une 3e fois. Est-ce est-ce que là, vous m'entendez? Yes, ça marche. Ok. Ouais. Franchement, on se demande ce qu'il va falloir faire. Ça fait 2 frayeurs. Peut-être qu'il va falloir laisser souffler un petit peu. J'ai pas en tête les échéances, les prochaines échéances, mais voilà, on peut se demander si Turner pourrait pas prendre la place sur au moins. Coup dur pour la connexion internet, hein. Désolé les Comme on l'a gars, dit, on hein. n'a pas de profondeur. Donc. Ouais, ouais, bah, on peut la profondeur. Bah, de toute façon, le problème de Turner, c'est qu'il a dit qu'il s'entraînait sur son jeu au pied. Donc ça, on peut lui faire confiance comme on peut, mais on sent que c'est pas naturel chez lui et on sent qu'il est toujours fébrile sur ça. Et tu dis surtout que c'est pas à Liverpool qu'il faut commencer à faire ton début en première ligue, quoi. Donc clairement, s'il était blessé la 10e minute, je suis pas sûr que le match se serait bien passé, même si Ramsdale a pas fait son meilleur match sur la ligne en tout cas. J'ai un souvenir d'un centre sur lequel il se trouve complètement en fin de match. Donc ouais, 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 à voir ce que ça donne par la suite. Après lui donner un match, par exemple contre un Southampton, contre un Leeds, pourquoi pas. Une équipe qui nous forcerait à prendre enfin, à juste le tester sur sa ligne, pourquoi pas, mais en tout cas pas, qui nécessiterait pas son jeu de pied, quoi. Mais bon, ouais, c'est à voir, savoir ce que ça donne.
Peut-être petite dinguerie de début de match aussi dont il faut parler malgré tout, parce qu'on passe beaucoup de temps à crier sur les arbitres. Et du coup, c'est bien de parler du moment où si les arbitres nous favorisent. C'est un non-sifflet de Gabriel qui est vraiment à 100% un penalty. Qui est genre vraiment, je comprends pas pourquoi il la donne pas. Peut-être qu'il y a peut-être Je une comprends. technicalité, mais. Je comprends pas non plus. D'ailleurs, c'était drôle, Canal+ a spécifié qu'il n'y aurait aucun arbitre anglais à la VAR à la Coupe du Monde du fait de leur manque de cohérence dans les décisions arbitrales, notamment sur les mains. Et c'est vrai que bon bah tant mieux pour nous, mais on se demande comment ça n'est pas sifflé. Gabriel, il a les bras totalement décollés, c'est un centre hyper dangereux de Salah. Tant mieux pour nous, mais ouais, très compliqué ces Ouais, ouais, c'est arbitres. bizarre sur ce truc-là. Bon, pour une fois que ça nous favorise, on va pas se plaindre, mais ça vaut le coup de le noter quand même par intégrité morale et intellectuelle, quoi. Par contre, Abdelouné qui nous dit que l'arbitre est vraiment clément avec nous aujourd'hui. Franchement, j'ai vu les fans de Liverpool dire ça aussi. Moi, je suis pas convaincu, parce que pour moi, Tsimikas, il doit se prendre au moins un carton rouge dans le match, hein. Déjà, son coup de coude qui est clairement volontaire sur Jesus, mais même le nombre de fois où il charcute vraiment littéralement Saka et qui prend rien, pour moi, il y a des moments où l'arbitre. Enfin, c'est un arbitre, de toute façon, il est réputé pour ça, il laisse jouer, il veut le foot physique, mais il y a un degré, Mm. quoi. Tu vois, pareil, Joe Gomez qui envoie Martinelli dans les tribunes, on se souvient de Debuchy, on se souvient de ce genre de trucs qui peuvent être graves et qui doivent être réprimandés, quoi. Donc je suis pas forcément d'accord, quoi. Et ouais, je suis content de sans doute que tu sois d'accord avec moi, mais bref, il fallait en parler, mais après, voilà, après un début de match vraiment électrique, hein, vraiment, on était vraiment à la gorge, on a joué très bien. On a petit à petit laissé la possession de balle à Liverpool, ce qui n'est pas une bonne chose à faire jamais. Thiago qui était vraiment en feu pendant de la 15e à la 35e minute, hein, vraiment, il était extraordinaire. Des longs ballons aussi qui étaient vraiment bien dosés. Euh, ouais, juste à 70% de possession de balle entre la 10e et 20e minute, tu vois, c'est genre suicidaire concrètement, quoi. Tu peux pas faire ça face à Mm. Liverpool, sinon tu vas en souffrir les conséquences. Il y a eu quelques demi-occasions par-ci par-là. Moi, je pense au festival de Jesus, à un moment donné où il dribble 4 fois les joueurs, il récupère la balle, il redribble 4 fois un joueur, enfin, incroyable, quoi. Il y a Nunez qui avait une sorte de demi-occasion avec un tir de Ramsdale, dont j'ai pas trop aimé la manière dont il l'a renvoyé dans l'axe, d'ailleurs. Heureusement, il y avait des défenseurs qui étaient là, mais Ouais, c'était ouais. pas très bien. Et il y a aussi le deuxième proche, enfin, Saliba qui est proche de mettre son deuxième but contre son camp. Encore une fois, Gabriel qui se fait happer par les espaces et il remet une frappe. Et heureusement, Ramsdale était alerte parce que sinon, ça aurait été la deuxième. Même si j'ai bien aimé le stade qui chantait son nom par la suite, enfin, son nouveau chant là. Saliba! Par contre, du coup, je trouve que c'est au final un plutôt bon sauvetage, hein, puisque je sais plus qui est derrière, si c'est Nunez, mais Mm. qui est seul au monde. Donc, au final, ça reste un très bon sauvetage qui aurait pu certes finir au fond, mais qui est quand même de qualité, qui montre que Saliba Ah a bah le plein carrément. de De toute façon, il a confiance, fait un quoi. match impérial, hein. Moi, je trouve qu'on peut en parler. Je suis pas sûr qu'il rentre dans les tops exactement. Parce que je trouve qu'il est un peu fautif sur le deuxième but. Enfin, même il est complètement fautif. Il se fait vendre par une fausse passe. Mais il a vraiment la sérénité qu'il dégage, la manière qu'il a de juste arrêter net une action super dangereuse. Il lève la tête, il passe entre les lignes, quoi, comme ça. Enfin, c'est dingue de se dire qu'à 21 ans, le mec, il a une telle confiance en lui et que cette confiance, elle soit méritée, quoi. Que vraiment cette confiance, elle soit justifiée par ses performances et justifiée par la manière qu'il a d'être la force solide, la force tranquille de notre défense. Donc ouais, incroyable. Donc, ça parle encore de Tomiyasu, incroyable à gauche. Ouais, on va en parler dans les tops, ça c'est sûr et certain. Si on nous parle de la blessure de Diaz, bon, on y viendra peut-être par la suite. Je suis assez d'accord qu'elle nous ait favorisé parce que Diaz, il était assez bon dans ce match-là. Plus que Jota et Salah qui ont été pour le coup assez médiocres, j'ai trouvé. Mais Diaz et Nunez, ouais, ça commence à ressembler à du Foden Haaland. On sent que les deux joueurs, ils se comprennent bien, ils jouent dans les mêmes espaces, ils gravitent bien ensemble. Donc sa blessure nous a fait du bien, même si on souhaite jamais une blessure pour quiconque qui n'est pas un joueur de Tottenham, bien entendu. Et bref, ils étaient là en train de toquer à la porte, et forcément, au bout d'un moment, ça a ouvert, hein. Gabriel, grosse erreur dans la touche de balle. Je sais pas pourquoi il touche ce ballon et pourquoi il a touché de cette manière-là. Et je pense qu'il a un peu paniqué après s'être fait happer dans les espaces et avoir eu deux demi-occasions causées par ça. Donc il se sent obligé de la toucher alors qu'il y avait hors-jeu s'il la touchait pas, c'est dommage. Saliba, il peut rien faire, il est en 1 contre 2, il peut pas s'interposer cette fois-là. Et puis voilà, égalisation de Liverpool et concrétisation d'une phase de domination assez univoque, hein, de leur part. Je Ouais, sais pas trop complètement. quoi dire de plus, si ce n'est que Liverpool est une bonne équipe malgré tout et que c'est pour ça qu'on est aussi content d'avoir gagné le match, c'est parce qu'en face ça jouait, quoi. Il y a toujours des joueurs de talent qui sont capables de finir les actions. Il leur en faut très peu. Comme tu l'as, comme tu l'as répété, Thiago, il survolait le milieu de terrain en première mi-temps, donc il suffisait d'une demi-occasion pour que ça leur crée une situation dangereuse. Donc non,
Je pense que le plus gros défi, c'était presque de ne pas encaisser un deuxième but dans la foulée de l'égalisation et de rentrer au vestiaire à au moins un partout. Je pense que déjà, ça aurait été très bien. Bon, au final, on fait beaucoup mieux, mais concrètement, moi, là, j'ai eu peur quand on se fait égaliser. Comme par le passé, c'est d'en prendre un, deux, voire trois dans les 5-10 dernières minutes qui suivent l'égalisation. Et je trouve que c'est le mot qui est récurrent dans le chat depuis le début, là, c'est la question de la mentalité. Effectivement, niveau mentalité, bon, on a un peu sombré encore pendant quelques minutes par la suite. Je pense à Saliba qui s'interpose en 1v1 contre Diaz. T'as pas envie de laisser Diaz en 1v1 en pleine vitesse dans ta surface, mais bon, il fait le bon geste à ce moment-là. Mais on a réussi à reprendre vraiment le taureau par les cornes assez rapidement, je veux dire, dès la fin de la seconde période. Il y a une occasion créée par Jesus, dans lequel il rate son contrôle malheureusement, et il s'en veut d'ailleurs très fortement. Et ensuite le but de Saka, compte mené encore une fois par Jesus. Gabriel, qui pour le coup, on peut le critiquer pour plein de choses, mais à chaque fois qu'il fait une erreur, après il fait tout pour se rattraper. Et là, pour le coup, sa vision du jeu sur ce but, elle est incroyable. Bon, déjà, le moment où tu le vois avancer vers l'avant, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là, frérot? Genre, t'as juste. Parce qu'en plus, on a vraiment des petits attaquants, et du coup, là, de nulle part, t'as un attaquant qui fait 2 mètres en plein milieu d'eux, donc ça fait un peu bizarre. Et puis, sa fin sa fin de corps, je sais pas comment on appelle ça, mais incroyable, quoi. Et Jesus, incroyable de combativité, effectivement, mais du début à la fin du match, vraiment, il s'est battu. Alors, ses retours défensifs, c'est quelque chose, mais ses décrochages au milieu du terrain, quand il sentait bien que le milieu de terrain était en train de prendre l'eau, c'était vraiment de l'intelligence de jeu, puis de la volonté de se battre pour les autres. Enfin, c'est sa mentalité, c'est vraiment ça qu'il apporte à l'équipe, c'est exemplaire, quoi. Et donc, bref, de 1, comme tu le dis, hein, je trouve qu'effectivement, on aurait été chanceux d'arriver match nul à la mi-temps, et on arrive avec un avantage au score. Ceci dit, je me suis dit, j'ai eu un petit doute en me disant, qu'est-ce que ça va dire par rapport à l'équipe? Est-ce qu'ils vont comprendre que faut faire mieux, faut faire beaucoup, beaucoup mieux? Ou est-ce que ils vont au contraire prendre ça comme un symbole que ça marche et donc on va rien changer? Et je trouve que le début de la seconde période, il était vraiment très encourageant, avec beaucoup de demi-occasions, vraiment une phase de domination assez concrète, même avec plein de demi-occasions. Chaka... ouais. Sur la frappe de garde, on peut presque, entre guillemets, tuer le match. On se demande presque comment Odegaard il peut frapper à ras de terre en plein milieu alors qu'il est aux 18 mètres. Ça aurait fait toute la différence, mais ça a montré aussi que l'équipe est sortie du vestiaire avec une idée en tête, celle qu'il fallait justement faire beaucoup mieux, qu'il fallait reprendre le ballon, qu'il fallait tuer Liverpool en fait, et qu'il fallait montrer qu'on est la meilleure équipe, qu'on est une des équipes qui produit le plus beau jeu en Europe actuellement. Et je trouve qu'elle a montré vraiment un énorme caractère et ouais, très beau de montrer à quel point on a su sortir de ce vestiaire en disant ok, là on va faire la différence, on va montrer qu'on est la meilleure. Je vois qu'il y a Calm Stovenks qui nous dit j'ai détesté le match d'Odegaard, il n'a pas gagné un duel. Je le trouve un peu dur. Moi je trouve qu'Odegaard a été épouvantable dans la surface adverse, mais qu'il était globalement très bon ailleurs sur le terrain. Alors par contre, pour le coup, cette occasion, symboliquement, effectivement, si on en était venu à perdre le match par la suite, elle aurait fait mal, on aurait repensé. Parce qu'effectivement, il fait le bon geste pour se lancer, se projeter vers le but. Et par contre, sa frappe, il la rate, mais complètement. Il la place vraiment en plein centre sur le gardien avec zéro puissance. C'était quand même vraiment terrible. Et puis même à chaque fois qu'il était trouvé dans la surface, j'ai trouvé qu'il avait fait le mauvais choix. À tenter ses feintes de corps, ses tentatives de décalage, ses passes, ses tirs, à chaque fois, il a pas fait le bon choix, tout simplement. C'était le seul de nos trois qui a pas fait le bon choix dans la surface, du coup. S'il y en a 1 sur 4 qui fait des mauvais choix à chaque match, moi je trouve que c'est plutôt bon, hein, je vais pas me plaindre non plus. Mais c'est vrai qu'Odegaard, on peut en revenir, on ira peut-être sur les flops par la suite, mais sur la chaîne, on l'a beaucoup critiqué dans les gros matchs, en disant qu'il est souvent tendance à être invisible, à être timide. J'ai trouvé que c'était un peu mieux aujourd'hui, pas décisif sur le premier but, et puis bon, après en seconde période, il a réussi à faire des trucs bien, mais c'est toujours pas le match exemplaire dans une grosse rencontre de sa part, quoi. Et ça devient peut-être problématique, j'ai envie de te dire, quand tu vois que tous les autres ils sortent des masterclass face à des grosses équipes. Lui, c'est un peu le seul qui a pas encore ce match sur son blason, quoi. Et ouais, il aurait pu la passer à Saka, oui. Ouais, c'est ça. Mm. Est-ce que c'est possible un scénario où les 4 de devant sortent une masterclass? Bon, voilà, j'ai l'impression que si lui, il s'occupe de gérer le tempo de l'équipe et calmer les ardeurs quand ça commence à partir trop devant, quand ça commence à trop attaquer, bon voilà. Moi, je trouve qu'il fait un match correct, il organise bien le pressing de la première à la dernière minute. Il a fait des bonnes passes, je trouve.
peut-être un peu latéral, mais j'ai trouvé quand même assez intéressant là-dessus. Je trouve quand il était sur son demi-espace droit, il a créé de bons décalages sur Martinelli. Euh, je trouve qu'il renversait très vite la situation vers le côté gauche, parce qu'il a compris que le danger aujourd'hui venait clairement de Martinelli. Euh, et ça, j'ai trouvé qu'il l'a plutôt bien fait. En effet, un cran en dessous de Saka, un cran en dessous de Jesus, un cran en dessous de Martinelli, ça c'est normal. Après, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on a cette réflexion. On l'a eu face à Tottenham aussi. Et en fait, je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas plus mal? Est-ce qu'en fait, on a besoin au final d'avoir un énième créateur, en tout cas un énième feu follet qui va envoyer des frappes de 25 mètres, qui va envoyer des occasions dans tous les sens? Moi, je pense plutôt qu'il apporte beaucoup d'équilibre, même si en effet, hein, je suis d'accord, la prestation est assez terne, mais je pense qu'il apporte vraiment un équilibre et qui est hyper important Ouais, dans bah, cette niveau équipe. pressing, de toute façon, ça c'est clair net, mais les trois, on peut dire qu'ils ont bien pressé, mais c'est dans leur positionnement que je trouvais qu'il y avait trop d'espace entre les trois, trop souvent en première période, ce qui fait que ça laissait trop de liberté à Thiago de faire un rapide 1-2 avec Van Dijk, et puis boum, il avait 10 mètres devant lui. Et le deuxième but, c'est un peu ce qui s'est passé hein, avec Henderson, qui passe la première ligne de pressing, qui passe au garde et Xhaka, et qui a quelque chose comme 3 secondes devant lui à avancer pour choisir sa passe et à vraiment à nous déstabiliser. Et après, forcément, Diaz c'est Diaz qui l'envoie à Firmino ou c'est Jota, je me souviens plus. C'est, Bon, un des deux en tout cas. je sais plus, mais Jota? non, c'est pas Anderson qui fait la passe Non, c'est Anderson à qui fait la passe Firmino. à Jota, du coup, le chat nous confirme, qui après Ah oui, sert ok. Firmino. Ah oui, oui, Avec là Saliba qui fait une grosse c'est ça. erreur de trajectoire, où il pense qu'elle va partir d'un côté, en fait elle part de l'autre, et là c'est contre-pied et c'est fini. Et Firmino qui nous sort quand même un bijou de finition, on va pas se mentir, hein. Comme à chaque fois contre nous, là, enfin, je veux dire, inarrêtable pour Ramsdale, et puis je sais pas combien d'expected goals c'est la frappe, mais à mon avis c'est pas élevé, hein. Donc c'est Firmino contre Arsenal, c'est la classique, voilà. Au moins il a pas juste fait tomber Mustafi Socrates, voilà, c'était juste un moment de brillance de sa part, un moment de fulgurance. C'est pas dramatique, on regagne, on regagne. Mais bref, c'était un peu le moment où tu dis, ah tiens, nous on n'a pas été létal sur notre temps fort, il nous attrape pas froid. C'est un peu la même chose qu'on a fait en fin de seconde période, ceci dit. Donc voilà, c'était le balle au centre, encore une fois. Deux mastodontes qui s'affrontent, et moi, c'est ça que j'aime bien le plus, quoi. Cette idée qu'on s'est retrouvé à la 55e minute et on n'était pas seulement dans le match, mais on était vraiment en train de faire jeu égal, quoi. Même plus que jeu égal, vu qu'on a réussi à prendre le Ouais. devant vers la fin du match où notre jeunesse a pris le devant sur le vieil effectif de Liverpool. On a senti qu'ils n'avaient plus les jambes, qu'ils n'avaient plus le mental de s'imposer. On l'a même senti dans les changements d'ailleurs de Jürgen Klopp, hein, qui fait sortir Salah pour faire rentrer Fabinho. T'es là en mode, ah ouais, le message que ça envoie à ton équipe, c'est que tu n'étais pas là pour gagner le match, quoi. Pareil, Entre les blessures et ces changements-là, il a vraiment Mm. subi le match au fur et à mesure que les minutes passaient. Là où nous, au contraire, on a réussi à hausser notre niveau de jeu, notamment Chaka, je trouve, qui en est un bon symbole. Il s'est fait plutôt, je vais pas dire manger, mais voilà, il a pareil, première mi-temps assez terne, et il a vraiment haussé le niveau en seconde période. Il a commencé à se placer dans des meilleures zones, je trouvais. Du coup, il a commencé à avoir de meilleures passes avec Martinelli, avec Tomiyasu. Voilà, là, il a commencé à dominer ce demi-espace gauche. Voilà, il s'est créé des occasions. Le petit sombrero Shaquinho, sur je ne sais plus qui, c'était assez magnifique. incroyable. Et même, il a fait deux, trois centres à ras de terre en l'espace de 5 minutes où le stade était en fusion. Euh, non, non, il a été très, très bon à partir de la 60e. Et je trouve, ouais, encore une fois, très Ah ouais, bon c'est match ça, de bah, il est Ryan indispensable Skriniar. parce qu'effectivement, en première période, à chaque fois qu'on rentrait dans la surface adverse, il y avait une occasion, c'était dégagé, et puis basta, quoi. Là, il reprenait possession de la balle et on n'arrivait pas à faire grand-chose. Et je trouve que c'est lui vraiment le déclencheur qui nous permet de maintenir cette pression, qui nous permet de rester vraiment dans la surface. Enfin, je me suis fait la remarque à la 60e minute, c'est le temps qu'on a passé dans leur surface de réparation à eux. Le nombre de fois où il y avait un centre d'un côté, puis on restait là dans les petits coins, on restait dans les petits espaces, on continuait à faire tourner la balle, à faire, tu sais, à faire le fameux faire à cheval autour de la surface, mais dans la surface. Et c'est là le moment où tu dis, ils sont sur les rotules, et c'est le moment où tu te dis, vraiment, on a progressé en termes de maîtrise technique, en termes de capital technique, j'ai envie de dire, même dans l'équipe, où on est capable de faire des choses aujourd'hui, de maintenir une pression, mais super haute, parce que je disais tout à l'heure, le modèle City, qu'on n'arrive pas à faire sur 90 minutes, ou en tout cas pas assez pour tuer les matchs aussi rapidement qu'eux. Mais par contre, quand on le fait, ouais, ça rend fier d'être fan d'Arsenal, ça rend fier de cette équipe, ça rend fier de ce jeu. Et c'est comme ça que ça nous amène au troisième but d'ailleurs, hein.
c'est encore une fois une grosse phase de pression. Et puis ça amène à une faute bon, légère, entre guillemets. D'un autre côté, quand tu fais contact dans la surface, bah, t'as pas le choix, c'est penalty, hein. Il y a un moment donné, il maîtrisait pas son geste et Jesus était plus rapide que lui. Donc Thiago, pour tout ce que j'ai dit sur toi, t'es un grand joueur, mais là pour le coup, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais, naïf sur ce coup-là. J'ai cru que Tierney allait d'ailleurs nous faire la même juste après. Mais ouais, beaucoup de naïveté de la part de Thiago, mais tant mieux. Je sais pas toi, moi j'ai longtemps hésité, en tout cas, enfin, ça a duré 20 secondes, mais dans ma tête, ça a duré 5 minutes, sur qui allait prendre le penalty. Je me suis dit, parce que je pense que c'est le premier penalty qu'on a depuis le début de saison. J'ai l'impression que Saka en avait marqué un autre. Je- Dans les premiers matchs, j'ai Saka, l'impression. Oui, bah, même qu'au Crystal Palace, je crois, non? dans les- Putain, on devrait être informé, putain, on est là en train d'essayer de vous parler, et puis on vous dit des trucs qu'on sait pas là. je, je- je sais plus. En fait, c'est la première fois que je me demandais, est-ce que Jesus va prendre les pénaltys Ah. ou est-ce que Saka reste le tireur Pas de péno, numéro du 1? coup, vous êtes sûr? Ou alors en pré-saison, du coup? Je vais vérifier, je vais faire rapidement, parce que je me Ouais, moi souviens ça qu'on s'était fait cette remarque justement à un match où Saka et Jesus étaient sur le terrain, et qu'on s'était dit, tiens, c'est lui qui contrôle les ouais, penalties, c'est pas Jesus, et justement, on avait fait toute une sorte de dialogue sur la question d'à quel point Jesus est là pour aider l'équipe, etc. Ah, c'est un amical, tu me confirmes, Yves. Merci d'avoir plus de connaissances sur Arsenal que ok. nous, ça fait plaisir. On devrait vraiment commencer à faire nos recherches avant de faire des lives. Là, Ouais, c'est clair. Et au final, euh, c'est Saka qui le prend et en fait, on se rend compte que, mais oui, mais qu'ils les prennent tous, quoi. Il pue la confiance, il pue le football. C'est le maestro de l'équipe et il continue de le montrer, en fait. Il continue de le montrer malgré les phases peut-être de mou, entre guillemets, qu'il a pu avoir depuis le début de saison, mais non. Il montre que c'est lui Le le truc, c'est chef. qu'en fait, on s'attend de lui qu'il soit vraiment impeccable et parfait dans son dernier geste tout le temps. Ce qui est le cas de 0% d'ailleurs des ailiers offensifs, bien tout ça, même les meilleurs ailiers de leur temps. Je pense à Ronaldinho, je pense à Messi, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gâchis. C'est logique parce que tu joues du haut risque, donc forcément, t'as du déchet, quoi. Mais Saka, par exemple, sa progression que je trouve qui est vraiment phénoménale cette saison, c'est vraiment dans les jeux de transition. Quand il récupère la balle au long de la ligne de touche, et on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, il y a un nombre incalculable de reprises où il fait une passe en une touche de balle pour Odegaard ou pour White, et directement il se décale dans le bon espace pour créer, faire avancer l'action, faire reculer le bloc adverse. Et vraiment, je trouve ça vraiment très bon, quoi. J'ai l'impression que je suis peut-être en train de laguer. OBS me dit ça, bref. Mais ouais, Saka, il y a du progrès dans le jeu dans son intégralité et je trouve qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très bon, quoi. C'est ça, c'est qu'il crée des occasions. Et d'autant que sa complémentarité avec White évolue encore, hein. Ça complémente notamment aujourd'hui. White a dédoublé d'un nombre de fois incalculable. Et je trouve qu'il a été plus servi. Et je pense que ça a aussi beaucoup servi Saka, qui a eu plus d'espace. Donc les deux sont gagnants et les deux sont juste excellents. Ouais, tout à fait. Bah, le côté gauche, côté droit, vraiment, là, on a du gros potentiel, on a vraiment du gros talent et puis du talent jeune, quoi. Donc ça, pour le coup, on n'arrête pas de le dire et on n'arrête pas de le dire. Bah, oui, il est moins fou. Je pense que c'est ça le souci. Je sais pas si vous avez vu, il y a Football Daily qui a sorti un truc récemment, une question de savoir qui étaient les meilleurs jeunes entre Liverpool et Arsenal. Et il y a eu le débat entre Saka et Martinelli. Effectivement, une des conclusions que moi j'ai tirées de ce débat, c'était vraiment l'idée que ces deux profils de joueurs qui sont tellement différents, avec Saka qui est meilleur dans sa lecture du jeu, dans son intelligence de jeu, qui est meilleur techniquement tout simplement, là où Martinelli c'est vraiment le mec qui va accélérer des choses, qui va foncer tête baissée. Enfin, je veux dire, le moment où au début du match, là, il sauve une touche pour le mettre en corner, jamais tu verrais Saka faire ça. Jamais tu verrais Saka se dire, ah, je suis dans mon point de corner, peut-être que là je peux dribbler toute l'équipe et aller marquer. Non, Saka, il est intelligent, il va faire gagner du temps, il va jouer la touche tactique, essayer de remonter le bloc progressivement. Mais c'est deux profils qui sont super complémentaires et puis qui nous apportent des choses différentes parce que comment tu fais pour défendre deux profils aussi différents? Surtout quand tu as des facilitateurs comme Jesus et Odegaard en milieu qui sont capables de tout faire techniquement. Donc vraiment, je trouve que Martinelli, c'est vraiment un gros gros talent. Les deux, ils ont vraiment un potentiel d'exploser vraiment comme pas possible. Et au lieu de les comparer de manière négative, faut au contraire les comparer de manière positive et de se dire bah, on a quelque chose qui est sous les bras là. On a quand même quelque chose devant nos yeux qui est en train de grandir, qui est en train de monter et qui a potentiellement atteindre des sommets inégalés, quoi. Tu penses à Salah Mané, tu dis la Martinelli Saka, peut-être que dans 2 ans, ce sera ça leur héritage, quoi. Et franchement, incroyable. Trop content de cette équipe. Sachant que dans 2 ans, ils auront Exactement. 23 ans, à peu près. C'est juste fou, hein. Là, C'est juste... le contrat longue durée, même si c'est à 200 000 par semaine, je pense qu'il est déjà justifié dans les performances et je pense que c'est que du positif pour l'équipe, quoi.
Sign Nothing, franchement, là, il faut y aller, hein. Le projet, il est vraiment incroyable. Euh, Saliba derrière ouais, aussi. Saliba, Pour ouais, moi, voilà. on est S'il y a tranquille. les trois qui sont signés, c'est bon, les gars. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Prochain mercato, on recrute pas, il n'y a pas de souci. On fait une Leicester, aucun souci. Complètement. Ils sont grave jeunes, mais ouais, 20 ans, les gars, 20 ans. Je veux dire, je trouve qu'on s'en rend pas compte en fait. Je pense qu'il y a vraiment un tel niveau où effectivement tu vois Haaland et Mbappé, tu dis que tous les joueurs sont Haaland et Mbappé, mais franchement ils sont juste un cran en dessous, mais juste un cran en dessous les deux là. Ils sont vraiment le deuxième vivier de grands talents mondiaux qui peuvent vraiment apporter des grandes choses et ils ont un potentiel surtout. Moi je pense qu'ils sont même pas à 50% de leur capacité les deux. Enfin Saka peut-être maintenant il a quand même pris une stature qui fait que peut-être qu'il est un peu dessus, mais Martinelli pour moi il a encore vraiment deux ou trois paliers à passer là. Euh, et- Ouais, Martinelli, je trouve qu'il est ouais, brillant quand ouais. même. C'est vraiment un poison. Euh, je me demande qu'est-ce qui peut passer dans la tête des défenseurs quand ils vont jouer ce mec. Il est fou. Il est absolument fou dans sa prise d'espace, dans la prise de profondeur, dans la façon dont il va la presser. Vous pouvez regarder les 10 dernières minutes de Martinelli, le pressing qu'il fait sur son côté. À la fin, pour défendre, c'est un fou furieux. Et je trouve il s'améliore techniquement encore. Euh, son QI foot augmente encore, sa complémentarité avec Jesus augmente encore, Et c'est puis, phénoménal. enfin, pour moi, vraiment un testament de son importance dans l'effectif et de son niveau, c'est la manière dont Odegaard et Chaka, quand ils récupèrent la balle en pivot, leur premier réflexe, ils se la mettent sur le pied gauche, ils disent là, il va être en train de courir comme un taré, on peut lui faire une passe en profondeur. Et ça, je trouve, c'est vraiment à se dire, le mec, on sait ce qu'il va faire et on sait son niveau, on sait le danger qu'il peut créer. Et énergie de dingue nous dit à Mugonoret, effectivement, c'est ça, c'est vraiment, il a la faim, il a l'envie. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment deux profils différents, parce que Saka, il est pas comme ça. Saka, il est pas en mode à se battre sur chaque ballon, en train de mettre des coups de coude, en train de se jeter de partout. Saka, c'est malin la manière dont il se bat pour le ballon. C'est malin la manière dont il va gratter du pressing et comment il va combiner avec les autres. Mais c'est juste trop bien d'avoir deux joueurs comme ça. Et puis qui nous font vibrer, quoi, tout simplement. Donc, Man United menait 1-0 par Everton, let's go. Oh, Enfin, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui nous suivaient déjà à l'époque, mais je me souviens d'avoir passé un long moment à avoir justifié le fait que Iwobi en 8, c'était probablement un des meilleurs 8 du championnat. Et je suis content d'avoir enfin la reconnaissance que je mérite sur ce point-là. Parce que j'ai fait un nombre incalculable de mauvais takes, hein. J'avais dit que Haaland d'ailleurs allait flopper en première ligue, hein. C'est pour vous dire à quel point le mec ne sait pas parler de foot, quoi. Mais Iwobi en 8, je savais qu'il allait exploser. Je suis trop content de le voir être aussi bon là maintenant. Vraiment incroyable ce jeu. Et Abba United, voilà. Vous savez comment est-ce que c'est la ligne éditoriale de toute façon. Ouais, faut plus parler de. Effectivement, désolé, on est en train de parler de joie. Faut pas nous remettre le nez dans le moisi qui est United. Donc la fin du match, de toute façon, bien géré. De toute façon, ils avaient capitulé en face. Il n'y avait pas vraiment de danger. Je dis ça alors que moi, j'ai arrêté de le regarder dans les 5 dernières minutes parce que j'en pouvais plus. Mais globalement, on a bien géré, je pense. Et dit les grands esprits. Et puis du coup, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ça, si ce n'est que voilà, c'était un match qui était important de gagner pour, encore une fois, la visibilité du projet, pour confirmer tout simplement tout ce qu'on voit de bien en ce début de saison. Et je pense que dans la forme comme dans la manière, ça veut dire la même chose dans le fond comme dans la manière, on a été excellent, on a été bon, on a réussi à apprendre de nos erreurs et à être bon en seconde période. La prise de mentalité, elle est évidente, elle est claire. La manière dont Arteta progresse en tant que coach, elle est évidente aussi. La manière dont l'effectif grandit ensemble, dont tout le monde paraît soudé, c'est évident aussi. Ça fait plaisir. On est premier du championnat de manière méritée. On est probablement la deuxième meilleure équipe de première ligue de manière méritée. Ça fait plaisir. Chaka top 5 à son poste. Je crois qu'on avait parlé la dernière fois. Pour moi, Chaka, c'est top 3 des milieux de première ligue tout court depuis le début de la saison. Derrière De Bruyne et Gross. Pour moi, je vois personne d'autre qui. Ouais, il y a très peu de joueurs, je pense, Ouais. que je prendrais à la place de Chaka. Actuellement, il y a très très peu de joueurs où je me dis, ok, on peut mettre Chaka sur le banc si on a tel joueur. Il y en a très très Ouais. peu Et ça actuellement. parle de gens qui ont milité Ouais. pendant des années pour recruter Tielemans, remplacer Chaka par à peu près n'importe qui. Donc c'est vous dire à quel point il nous éblouit, il nous en fait voir plein les mirettes. Là, vraiment, désolé Chaka, bravo, bravo Granit, Ouais. capitaine de l'ombre et capitaine avec la forme. Du coup, on va partir sur les top flops rapidement. Vas-y, je te laisse commencer. Ouais, rapidement, je voudrais mettre Tomiyasu en top numéro un parce que je trouve qu'il sort une performance phénoménale. Euh, Pas sur n'importe qui en plus, hein, sur Mohamed Salah, sachant que c'était sa première titularisation en Première Ligue cette saison, qu'il a quasiment pas joué. Enfin, il est rentré à chaque fin de match, mais voilà, il jouait sur son mauvais côté. Donc, il a été juste incroyable. Défensivement, que ce soit au pied ou dans les airs, il était impassable.
Il a plutôt bien combiné offensivement, tout en restant quand même assez en retrait, entre guillemets, pour pas prendre trop de risques. Mais globalement, il a été très bon, il a trouvé les bons espaces. Donc voilà, son jeu au pied gauche était juste fou. Donc voilà, Tomiyasu en top numéro 1. Ensuite, en 2 et en 3, ça sera le duo Martinelli-Saka. Voilà, je te vole tous tes tops, mais voilà, comment citer d'autres noms que ces deux-là? Ils ont été absolument incroyables, hein. De toute façon, comme beaucoup de joueurs de l'équipe, hein, franchement. Mais Martinelli, ouais, il m'a fait tourner la tête aujourd'hui. Euh, il a eu deux, trois fois la tête dans le guidon, mais on lui pardonne à 1000%. J'ai en tête une action où il essaie de repiquer, il repique, et il s'en sort pas. Et il repart par derrière, il va créer un décalage pour Chaka, et au final, ça crée encore plus de danger. Donc voilà, je trouve qu'il fait quand même de plus en plus les bons choix. Il va chercher des fautes importantes. Il subit jamais le pressing. Voilà, il est incroyable, et Saka, très bon match. En phase de transition, je l'ai trouvé excellent. Il a très bien dédoublé avec White ensuite en phase un peu plus arrêtée. Donc voilà, mes trois tops et de loin. Ouais, bah du coup, je vais partir sur trop d'autres joueurs parce que je pense qu'on a bien 6 top potentiels de toute façon dans l'effectif. Même si je te rejoins totalement sur Martinelli, effectivement, ça fait plaisir. De toute façon, il brille toujours contre Liverpool, mais là, le voir concrétiser, c'est bien. Et Saka, pareil, hein, le fait qu'il ait marqué déjà contre toutes les équipes du Big Six à l'âge de 21 ans, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, ça montre bien que dans les gros matchs, bah, il répond présent. Et puis après, ouais, Tomiyasu extraordinaire aussi. Le fait d'avoir 4 défenseurs qui étaient bons de la tête aussi, ça a beaucoup, beaucoup aidé. Dans le sens où les seconds ballons étaient quand même vraiment souvent pour nous. Et c'est vraiment, ça nous a permis vraiment d'assurer la maîtrise, en tout cas, de ne pas plonger en termes de bloc. Et du coup, je vois Mugunurek qui en parle, et je crois qu'il y a Igot qui en parlait aussi. Pour moi, mon premier top, ça va être White. Parce que au début du match, j'étais un petit peu dubitatif quant à la manière dont il venait presser Tsimikas très très haut. Genre des fois, vraiment, il faisait des courses de 20 mètres pour remonter. Et je me suis dit, ouh, ça va laisser des espaces. Et en fait, non. C'était vraiment la bonne stratégie, c'était la bonne technique. Il a réussi à savoir quand le faire, quand pas le faire. Quand revenir plutôt derrière en défense. Excellent dans les airs, comme Tomiyasu. Ses courses sur l'aile, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces dédoublements là, ils sont de mieux en mieux. Bon, la dernière passe, c'est toujours pas ça. Mais il va dans les bons espaces. Il y a du mieux, il Il y y a a du du mieux. mieux. Honnêtement, je Il y a trouve du qu'il y a, mieux, qu'il y a- mais qu'il y a du mieux. c'est toujours pas Euh, Tierney, c'est toujours pas. Je sais pas, j'allais dire Sagna, mais Sagna aussi, je crois que je le critiquais à l'époque pour ça, ce centre au troisième poteau, donc c'est pas Ashley Cole, hein, si on veut revenir sur la vieille époque et le meilleur latéral droit qu'on a pu avoir. Bref, voilà, donc ouais, je pense que ça mérite le coup ça vaut le coup de le montrer. Saliba, pareil, je pense que ça vaut vraiment le coup de le mettre en top aussi, parce que pour moi, quand tu arrives comme ça, que tu joues contre Liverpool, et que tu arrives à dégager une telle sérénité, une telle maîtrise, et vraiment une telle domination physique et technique, bah, tu mérites d'être dans les tops, tout simplement. Et bon, c'est depuis le début de la saison, je crois que je l'ai mis dans le top d'à peu près tous les matchs auxquels j'ai participé à un débrief, parce que vraiment, là, la paire Saliba-Saka, ça commence à devenir une paire de très fort amour de ma part, et je suis très content de les voir progresser de leur jeune âge. Même s'il est coupable sur le second but, voilà, bref, tant pis, on lui pardonne, c'est pas grave. Bravo, bravo Willy. Et le troisième top, du coup, ça va être Jesus. Parce que je pense qu'il faut qu'on en parle aussi de à quel point il a tout donné, à quel point il s'est sacrifié, à quel point il est juste fondamental à tout ce qu'on fait de positif, en fait. Vraiment, il est capable de n'importe où il va, il catalyse quelque chose, il crée quelque chose, il débloque quelque chose. Il est toujours au service de ses coéquipiers, toujours au service de ses camarades, ce qui pour un buteur, c'est assez balèze. Il marque pas aujourd'hui, il délivre pas de passe décisive, mais par contre, voilà, c'est lui qui est présent, qui est une nuisance et qui amène le penalty du troisième but. Il a un rôle fondamental dans sa prise d'espace, dans sa prise des mouvements sur les 3 buts. Et voilà, bravo, bravo Jesus. Encore une fois, pour le moment, la recrue de l'été à part Haaland, et ça fait plaisir, quoi. Et Jesus, d'ailleurs, je le trouve fou ce joueur parce que même sur les dégagements de Ramsdale, j'ai même plus d'inquiétude parce que je sais que le ballon va arriver peut-être sur Van Dijk, mais en fait, il y a toujours Jesus qui est là, qui rôde, qui harcèle et qui va créer du danger, en tout cas qui va créer une situation inconfortable pour le défenseur central. Et la preuve notamment avec le cafouillage qu'il y a eu entre Van Dijk et Alisson, où d'ailleurs, bon, Jesus il va finir avec une commotion cérébrale à la fin de la saison, ça c'est sûr. Mais il est fou, c'est un poison, même sur des dégagements aériens, alors qu'il doit faire à tout casser 1m77, je pense. J'ai pas les stats en tête, mais je pense pas qu'il fasse les 1m80, et pourtant Mais je c'est pense un qu'on pourrait poison. dire ça des trois, hein, parce que Donc, vraiment ouais. Jesus, Saka, Martinelli, c'est pas des grands joueurs,
mais ils ont une puissance physique qui est assez dingue, hein. Et puis, un centre de gravité basse qui fait que quand ils mettent des coups d'épaule, ils bougent vraiment les joueurs. Enfin, Jesus, t'as bien raison de le noter, c'est que Van Dijk, il osait pas trop aller au duel avec Van Dijk, mais par contre, Matip, il y a plusieurs fois où il l'a bougé. Et pour bouger Matip, faut se lever tôt, quoi. Donc, clairement, et puis je pense que pour les flops, on va pas aller très loin. On parlait de Gabriel, voilà, Gabriel, fautif sur le premier but, d'accord. Il aurait dû se concéder un penalty, d'accord, mais c'est lui qui nous amène le but juste avant la mi-temps. Donc bravo à lui. Et puis, petit flop pour les trois milieux de terrain pendant la première mi-temps aussi, qui ont quand même pas mal pris l'eau et qui n'ont pas réussi à vraiment sortir la tête de l'eau. Je commence à fatiguer. Mais par contre, ils ont repris le bon chemin par la suite, donc c'est dur de les mettre en flop aussi. Donc globalement, quand tu gagnes contre Liverpool, de toute façon, c'est dur d'avoir beaucoup de flops parce que s'il y avait des flops, tu gagnerais pas contre Liverpool. Et clairement, là, Ouais, Arteta, c'est en ça. plus, il a vraiment bien géré le match. Ça pourrait être un gros top aussi. Je trouve que son plan tactique était vraiment bien. La manière dont il a motivé les joueurs était vraiment bonne. Et c'est pas la première fois, contre Tottenham aussi, on a pu en parler, hein, de comment il a réussi à motiver les joueurs à la mi-temps pour que ce soit une autre équipe qui sorte. C'est balèze et ça prouve que vraiment, il y a quelque chose qui se passe, un trust the process, etc., etc. Vamos, quel match, nous dit Robiox. Effectivement, tu arrives un peu tard, on va pas tarder à arrêter là parce que ça fait 45 minutes. On s'était dit qu'on faisait 45 minutes. Mais ça fait super plaisir. Premier du championnat. On a enfin battu un gros. C'était aussi ça l'enjeu de ce soir. Et puis, de toute façon, moi de. Et en top, l'ambiance dans le stade, Ouais, quand même, je pense que c'est important de le souligner parce que même pour que les commentateurs Canal+ le disent, c'est que ça devait être quelque chose. C'est plus du tout une bibliothèque, hein, ça fait un moment que ça l'est plus. Mais là, quand même, à chaque conférence de presse, Arteta dit que c'est la plus grosse ambiance qu'il a vue de sa vie à l'Emirates. Et à chaque match, ça augmente. Et l'ambiance était juste incroyable aujourd'hui. Chaque joueur a son soutien, chaque joueur a sa chanson, ça chante de la première à la dernière minute, c'est juste monumental. Et on peut voir à la 98e, quand l'arbitre siffle le coup de sifflet de finale, l'Emirates, c'était un volcan et ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir. ouais, non, vraiment, là, il y a quelque chose qui se passe vraiment à Arsenal. Et puis, ça fait plaisir de faire partie de ça, hein, parce nous, on a commencé la chaîne Twitch à l'époque où on n'avait pas gagné un match pendant un mois et demi. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve premier du championnat, 8 victoires en 9 matchs. Voilà, ça fait. On a l'impression d'avoir vécu les bas avec vous, d'avoir vécu les hauts, de vivre les hauts avec vous. Et on espère continuer à grimper tous ensemble, quoi. On mérite effectivement, quel mental, on mérite tout, hein, clairement. De toute façon, c'est pas juste en mode on gagne. Justement, c'est pour ça. Il y a Gunnorat qui disait que c'était un tag pour Tottenham, mais véritablement, quand tu regardes Tottenham jouer, c'est pas une grosse équipe, hein, désolé, ils jouent comme une petite équipe, ils jouent comme une équipe qui va finir 7ème, 6ème, s'ils n'avaient pas Kane et Son devant qui marquent littéralement chaque fois qu'ils tirent au but, quoi. Nous, on joue comme des gros, on joue vraiment comme une équipe qui connaît son style de jeu, qui l'impose, qui dicte son tempo, et qui a des meilleurs joueurs à peu près de tous les postes que n'importe quelle équipe qu'elle affronte. Même aujourd'hui face à Liverpool, il y avait au moins la moitié des joueurs, si on faisait poste par poste, qui auraient été à Arsenal, quoi. Donc vraiment, là, Arsenal, on est quelque chose de. Voilà, ça fait plaisir d'être avec vous, en tout cas, de vivre ça ensemble et Ouais, de profiter de ça ensemble. Et on espère que ça va durer. Et on espère que ça va continuer à monter d'ailleurs, hein, pour aller encore plus loin. Qui sait, Arsenal victorieux de la Coupe du Monde, hein, moi je lui croise les doigts, c'est mon objectif. Mais au-delà de ça, voilà, j'allais dire bonne fin de week-end, mais là il reste plus beaucoup de temps. Bonne semaine, on se retrouve a priori pour le Ouais. prochain match. Et puis pour une nouvelle victoire, logiquement, hein, de toute façon, on fait que ça ces temps-ci, donc Prochain match contre? J'ai c'est plus pas d'équipe en tête. c'est pas contre le PSV Eindhoven du coup? Jeudi en Europa Peut-être. League, j'ai envie de dire. Mais bon, encore une fois, on n'a pas les infos, on regarde même pas les matchs en fait. Je sais pas si vous savez, mais on regarde pas les matchs, on sait même pas trop ce que c'est Arsenal, on est là un peu au hasard. Euh, Baudouin encore? Ah, je le but de Fabio Ah Vieira. bah ouais, let's go la masterclass de Fabio. Ah, ça va faire plaisir de regarder un match absolument soporifique et de revenir débriefer contre 10 personnes par la suite. Mais c'est ça le retour en Europe aussi, on le voulait, donc si on le subit aujourd'hui, voilà, on peut pas trop se plaindre. Prenez soin de vous, hydratez-vous, faites attention, etc., etc. Et puis merci Alexis d'avoir participé à ce débrief parce que sinon j'allais être tout seul et ça allait être pas très agréable. Et merci à tout le monde dans le chat d'avoir interagi, d'avoir rigolé, d'avoir fait des bonnes blagues, comme à votre habitude. Vous êtes des crèmes, bravo et merci. Bonne soirée.